Et oui, ton Wi-Fi est dangereux. Même s'il est super pratique et très répandu, cette onde électroélectrique est souvent la porte ouverte aux pirates informatiques. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionne le Wi-Fi et quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour éviter de te faire hacker tes données personnelles. Ça peut être utile, surtout quand on ne connaît pas tous ses voisins. Allez, bon visionnage! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aide tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Comme toi, le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur et tout savoir sur ton réseau Wi-Fi, c'est par ici. Avant de savoir pourquoi ton Wi-Fi est dangereux, on va essayer de comprendre comment il fonctionne. Créé en 99, le Wi-Fi relie par des ondes radio plusieurs appareils informatiques pour créer un réseau local sans fil. Ainsi, ton imprimante, ta tablette, ton téléphone et tous tes objets connectés peuvent communiquer ensemble en toute simplicité. La portée du Wi-Fi est entre 10 et 15 mètres. Il est maintenant partout, que ce soit chez nous, au travail, dans les restaurants, les magasins et même maintenant dans le train. Il y a plusieurs types de réseaux Wi-Fi. Dans un premier temps, le mode infrastructure, c'est celui que nous avons à la maison. Tous les appareils communiquent entre eux par le Wi-Fi à travers un seul point d'accès qui est ta box. Si le Wi-Fi de la box vient tomber, tous tes appareils ne peuvent plus communiquer entre eux. Et par exemple, ça peut être la première source de panne de la non-impression de tes documents, le Wi-Fi qui tombe, donc le PC ne peut plus communiquer avec ton imprimante. Le mode ad hoc maintenant, c'est le mode du Wi-Fi public. C'est celui qui permet à chaque appareil présent sur le réseau de pouvoir être lui-même un routeur pour accéder à Internet. C'est pas terrible en termes de sécurité car cela veut dire que certains appareils vont devoir accéder à ton téléphone pour ensuite aller sur Internet. Le mode pont ou bridge en anglais permet de relier le même Wi-Fi par un câble, par exemple pour relier deux bâtiments entre eux. Ainsi, les opérateurs finaux peuvent se connecter au même Wi-Fi même s'ils sont éloignés. Et enfin, le mode répéteur, avec des petits appareils à 30 € chez Amazon, tu peux te mettre des répéteurs chez toi et augmenter la puissance de ton Wi-Fi. Le principe, c'est qu'une fois synchronisé à ta box, ce répéteur va prendre la puissance du signal et la mettre au même niveau que celle émise par ta box, voire des fois supérieure. Ensuite, si on parle un petit peu de génération de Wi-Fi, aujourd'hui nous sommes à la génération 5 du Wi-Fi, donc à peu près toutes les box du marché sont à la génération 5. On va bientôt passer à la génération 6, ce qui va être beaucoup plus pratique puisque le Wi-Fi va être plus puissant et va capter plus loin. Mais s'il capte plus loin, on va forcément le voir de beaucoup plus loin et donc c'est aussi une source de faille de sécurité par rapport aux pirates de l'informatique qui pourront se connecter à ton réseau. Il peut être très dangereux car ce canal de communication est invisible, ce qui permet à n'importe quelle personne mal intentionnée d'essayer d'y accéder. Si ton réseau Wi-Fi est mal sécurisé, donc par exemple c'est ta date de naissance, c'est le nom de ton chien, il n'y a que des minuscules, il est assez court, il va être facilement craquable. Et donc un pirate peut se connecter à ton Wi-Fi et écouter tout ce qui va être échangé dessus et potentiellement récupérer tes autres mots de passe. D'autres attaques sont encore plus vicieuses, par exemple le Wi-Fi Pisher. Le principe est de créer un réseau Wi-Fi qui a le même nom que le tien. Dans un second temps, le pirate va faire une attaque par déni de service sur ton réseau Wi-Fi, le but étant de te déconnecter de ton Wi-Fi. Le premier réflexe est bien sûr de se reconnecter à ton réseau Wi-Fi, donc tu vas faire ta recherche, tu vas trouver le mauvais réseau qui a le même nom que le tien, tu vas saisir ton mot de passe et game over, le pirate à ton code. Un autre point qui peut s'avérer très dangereux, c'est la fonction WPS sur ta box. La fonction est très pratique car elle te permet de connecter n'importe quel appareil très facilement, elle est aussi très dangereuse. Il y a pas mal de vulnérabilités qui sont trouvées régulièrement sur cette fonction et qui permettent aux hackers de pouvoir se connecter assez facilement sur ton Wi-Fi. Pour plus de sécurité, je te conseille donc de carrément le désactiver. Pour moi, il y a deux bonnes pratiques pour éviter de te faire pirater ton Wi-Fi, sachant que ces deux bonnes pratiques peuvent être cumulées. La première bonne pratique, c'est d'avoir un mot de passe très long avec des caractères imbuvables. Je sais ce que tu vas me dire. Quand il y a des gens à la maison, c'est pas facile, on n'arrive pas à retenir le code Wi-Fi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, les fournisseurs d'accès internet se sont penchés sur le problème et ils ont trouvé une solution assez pratique qui est de pouvoir générer un QR code avec ton code Wi-Fi. C'est-à-dire que tu crées ton QR code une seule fois, tu l'imprimes et quand des personnes viennent chez toi, ils n'ont plus qu'à scanner cette feuille et à récupérer le mot de passe qui se trouvera uniquement chez toi. La deuxième bonne pratique est de cacher le nom de ton Wi-Fi. Le nom de ton Wi-Fi s'appelle SSID. Il permet à n'importe qui de pouvoir, s'il fait une recherche à proximité de ta box, de le voir et d'essayer de s'y connecter. Et si des hackers le trouvent, il y a de très fortes chances qu'ils essayent de craquer ton mot de passe. En cherchant dans les réglages Wi-Fi de ton téléphone, tu vas trouver soit la fonction autre sur Apple, soit la petite touche plus sur Android. C'est une fonction qui te permet de te connecter à un réseau Wi-Fi, même si celui-ci n'est pas affiché dans la liste des recherches.
C'est clairement la meilleure méthode pour te protéger, mais elle est un petit peu fastidieuse à mettre en place. Je te propose de finir cette vidéo sur une autre technologie. On va parler du cousin du Wi-Fi, le Li-Fi. Cette technologie fonctionne avec des variations de lumière à très haute fréquence, invisibles à l'œil nu et générées par une source lumineuse. Du fait que son rayon lumineux est de très courte distance, il est impossible pour les hackers d'y accéder. Il est donc naturellement beaucoup plus sécurisé que le Wi-Fi. Un autre avantage du Li-Fi, c'est qu'il est 100 fois plus rapide que le Wi-Fi. Les fournisseurs d'accès Internet prévoient son développement chez les particuliers dans les prochaines années. Les environnements où le Wi-Fi est interdit tels que les hôpitaux ont déjà commencé à l'utiliser avec succès. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à t'abonner à la chaîne et puis à partager si tu as aimé le contenu. Et surtout rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.